Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine dans la présence de Jésus. Nous allons pouvoir ce matin nous prendre du temps dans sa présence, de pouvoir le louer. Et je voulais simplement introduire ce culte avec quelques versets. Et le titre de cette petite pensée, c'était « Tu es un invité spécial ». Est-ce que on peut comprendre que nous sommes un invité spécial, que nous sommes spécial devant Dieu? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire « Tu sais que tu es spécial avec Dieu ». Tu es spécial. Tu es l'invité d'honneur. Alléluia. Et même dans les combats, je ne sais pas si ce matin tu vis difficile, mais tu es l'invité spécial de Dieu et Dieu se plaît particulièrement dans ces temps-là. Amen. On va lire pour ça 2 versets dans le psaume 23. On va simplement s'arrêter sur le verset 5. Le psaume 23, tous le connaissent, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David qui avait fait cette merveilleuse expérience, qui était berger lui-même et qui fait de l'Éternel son berger. Amen. Qui sait qui met ses brebis dans les verts pâturages. Amen. Et on va simplement s'arrêter au verset 5. J'aimerais pas être trop long, sinon je vais plus laisser de place au pasteur Thomas. Il est dit ceci. Donc là, il est question de temps difficiles. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Ici, ce qui est extraordinaire, qui c'est qui dresse une table? C'est l'Éternel lui-même qui nous dresse cette table. Amen. C'est pas David qui essaye de se dépatouiller, mais l'Éternel qui est là dans ces temps difficiles. Et je sais pas ce que tu es en train de vivre, mais Dieu veut dresser une table. Et vous savez ce qu'il y a sur cette table? Il y a des mets succulents. Il y a toutes sortes de bénédictions. La Bible nous dit dans Philippiens que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Sur cette table, il y a toutes les bénédictions. Amen. Il dresse devant nous une table, même malgré nos adversaires, malgré l'adversité, Dieu est là entre ton adversité et toi. Amen. Dieu est là et Dieu te dit, mon enfant, calme-toi, assis-toi et mange. Amen. Je ne sais pas si tu as faim ce matin, mais moi j'ai faim des mets succulents du Seigneur. Amen. Il est dit ceci, tu oins d'huile ma tête. Et c'est là que je vous dis que vous êtes un invité spécial. Dans l'Ancien Testament, à ce moment-là, lorsqu'on oignait d'huile la tête de quelqu'un, c'est que c'était pour lui dire que tu étais un invité spécial. C'est pour ça que cette femme, quand elle est venue et qui a cassé ce vase d'albâtre, vous vous souvenez dans Luc, c'est pour recommander vraiment Jésus comme cet invité spécial. Amen. Donc Dieu lui-même verse sur nous une huile. Et il y a question vraiment de cette huile qui est grasse. Vous savez, cette huile grasse qui descendait sur la barbe d'Aaron. Il y a vraiment ce revêtement de bénédiction. Amen. De bénédiction jusqu'à plénitude. Et il est dit ceci, et ma coupe déborde. Amen. Il n'y a pas à mesure avec Dieu, il n'y a pas de mesure, mais on déborde. On déborde de grâce et de bénédiction. Amen. Qui le croit ce matin? Amen. Amen. Et j'aimerais juste terminer avec un verset dans le livre de Job, chapitre 36, verset 16. Ceci, il te retirera aussi dans la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. Amen. Et ta table sera chargée de mets succulents. Amen. On croit ce matin que la table est pleine de mets succulents. Même mon fils, je crois qu'il est déjà à fond. Alors on va prier, on va se lever. Et on va prier le Seigneur. On va lui dire merci, quelles que soient tes adversités ce matin, quel que soit ce que tu vis, Dieu est entre tes adversités. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te bénir, te louer. Merci Seigneur parce que ce matin c'est toi qui nous rassemble. Et Seigneur merci parce que c'est toi qui dresses une table. Tu as déjà dressé cette table, déjà il y a 2000 ans Seigneur, lorsque tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Aujourd'hui tu nous appelles simplement à nous asseoir et à nous abreuver et de nous nourrir de ces mets succulents. Seigneur merci parce que malgré nos adversaires, malgré l'adversité, nous sommes sans crainte. La Bible nous dit parce que nous avons une limite. Seigneur, tu ne permettras pas, Seigneur, que nous passions au-delà. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, parce que ce matin, tu es là avec nous, au milieu de nous, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, t'apporter toute la reconnaissance, toute l'adoration. Seigneur, prends tout, Seigneur.
Prends tout, Seigneur, ce matin. Seigneur, je veux vraiment prier ce matin pour que nous puissions ensemble, librement, Seigneur, entrer dans ta présence. Que nous puissions ensemble, Seigneur, comme les espions avaient vu ces raisins succulents. Seigneur, que nous puissions chacun nous abreuver, Seigneur, ce matin. Qu'aucun ne se prive, qu'aucun ne pense que les choses sont trop fortes, Seigneur. Mais crois, Seigneur, dans les mets succulents. Crois que Dieu est là, au milieu. Il est le gardien. Il est l'Éternel, notre berger. Amen. Amen, alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a encore des places devant. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de place. Au fond, venez seulement devant, il y a des places. Les enfants. On va louer Dieu dans la joie. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, Car ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. mes lèvres, célèbre tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son, je le crois. Oui, je crois. je veux proclamer. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois.
fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur, Oh, mon Rédempteur vit. mon Rédempteur, Oui, mon Rédempteur vit. mon Rédempteur, Oh, mon Rédempteur vit. mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur, Rédempteur vit. Alléluia. Il vit, il vit. Seigneur, merci, tu es fidèle, tu es bon, tu es merveilleux. Merveilleux. Seigneur, ce matin, nous célébrons ton nom. Tu dis dans ta parole que tu as de la bonté pour celui qui espère en toi, pour l'âme qui te cherche. Seigneur, si nous sommes venus dans cette maison ce matin, c'est pour te chercher toi d'abord. Parce que nous savons que tu as quelque chose en réserve pour chacun de nous. Amen. Oh, tes bontés sont éternelles, Père. Merci, Seigneur, elles se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous propose qu'on prenne ce chant qui dit « Lent à la colère et riche en bonté » et qu'on puisse chanter ce chant comme une proclamation sur nos vies, quoi qu'on vive, quoi que soit notre situation. Le Seigneur a de la bonté pour nous ce matin. Alléluia. Ô Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Ô Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Ton l'amour à jamais nous dépasse. Dont l'amour à jamais nous dépasse. Lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Tu effaces notre condamnation. Tu effaces notre condamnation. Seul Sauveur et Dieu de compassion. Seul Sauveur et Dieu de compassion. Tu déploies ta bannière sur nous. Tu déploies ta bannière sur nous. Éternel, éternel, tu es un Dieu jaloux. Éternel, tu es un Dieu jaloux. Lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Tu demeures fidèle à ton alliance. Tu demeures fidèle à ton alliance. Notre Dieu, rempli de bienveillance. Notre Dieu, rempli de bienveillance, lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Lent à la
en bonté, lent à la colère, riche en bonté, lent à la colère. Seigneur, tu uses de patience, lent à la colère, riche en bonté. Riche en bonté, lent à la colère, riche en bonté. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de grès, un sacrificateur pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Et toute le verra, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Il dit: je suis l'alpha et je suis l'oméga, celui qui était et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. À lui La gloire et le pouvoir toute la gloire, Père. au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Je ne partagerai ma gloire avec personne, dit le Seigneur. Toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Quelle que soit ta position sociale, économique, quelle que soit, toute la gloire est à Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Des fois, dans mon travail, je suis là par rapport à d'autres, c'est toujours comme ça, par rapport aux autres, on essaie de se jauger. Et puis d'un coup, ça me revient. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si je suis plus intelligent qu'un autre, c'est un don de Dieu. Donc, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Je vous aime, mes enfants. Je vous aime tant, mais j'ai un
un Dieu qui a de la discipline. J'aime la discipline. Et je suis un Dieu qui est et qui sera. Pour que votre paix soit parfaite. Parole de l'Éternel. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Ton nom, Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant. Aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom. Ton nom est le roi des rois. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Seigneur, on veut libérer les enfants ce matin. Nana Pat, est-ce que tu veux prier pour les enfants? Merci Seigneur pour aujourd'hui. Je te demande vraiment sincèrement que tout que tu as fait pour nous, je te demande aujourd'hui aussi pour que
te bénisse aussi les enfants pour aujourd'hui, pour qu'ils passent aussi le temps avec les uns avec les autres, pour que tu sois aussi là avec eux. Merci Seigneur. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu. Dans ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, nous confessons, tu es Dieu dans ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Tu es tout. Oh oui, Seigneur, tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, adorons, prosterné,
Oui, en effet, Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés dans ce lieu pour t'apporter un culte d'action de grâce, pour reconnaître tes bienfaits, pour encore t'exalter, t'élever, t'adorer parce que tu en es très digne. Et merci parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi Jésus. Et parce que tu es là, Seigneur, nous voulons te reconnaître pour qui tu es réellement, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Devant ta sainteté, ta gloire, en effet, nous nous prosternons. Nous confessons que tu es digne de louange et d'adoration. Et avec les 24 vieillards, Seigneur, dans le ciel, nous voulons, Seigneur, oublier, ne serait-ce qu'un instant, ce qui fait notre dignité pour te donner toute la gloire. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et prendre encore ce dernier cantique, un peu comme une proclamation, une prière, comme quelque chose qu'on offre à Dieu. Amen. Qu'on offre au Seigneur parce qu'il est digne. Amen. Ta bonté a des dimensions du ciel. Ton amour pour moi est éternel. Ta fidélité s'étend à l'infini. Et ta seule grâce a racheté ma vie. Alléluia. Tes bontés envers moi se renouvellent. Ton amour m'inonde de mes merveilles. Ta fidélité s'étend à l'infini. Et ta seule grâce a racheté ma vie. Merveilleux, merveilleux.
Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta bonté. Merci pour ces bontés qui se renouvellent chaque matin. Chaque matin, comme le soleil se lève, ta bonté se renouvelle pour ton Église, pour chacun de tes enfants. Merci pour tes grâces infinies, tes grâces que nous ne pouvons pas compter parce que nous ne les réalisons pas toutes. Merci pour ton amour, pour ta présence, Seigneur, qui nous accompagne au quotidien, chaque jour. Nous voulons réaliser combien tu es bon et merveilleux, Seigneur. Accorde-nous cette grâce par ton esprit d'avoir la révélation de ta bonté. Et pardon pour les fois où nous nous inquiétons pour peu de choses. Pardon pour les fois où nous sommes dans la crainte, où nous oublions que tu es là et que ta présence n'est pas inactive, elle n'est pas passive, mais elle est active chaque instant, chaque jour. Tu es là et tu nous fais du bien. Tu nous protèges, tu nous gardes et tu fais encore bien plus de choses que cela. Ce matin, Seigneur, reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. À toi la gloire, l'honneur et la louange pour toute éternité. Amen. 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 Eh bien, j'ai une parole pour quelqu'un ce matin et le Seigneur te dit, tu as constaté que tu fanais un petit peu, ta vie avec lui fanait un petit peu. Et le Seigneur veut simplement te dire que c'est normal qu'elle fane parce que tu n'as plus tellement cette communion avec lui. Il te demande de lire la parole, d'aller dans la parole, d'aller dans sa présence, de te greffer à lui. Et j'ai cette parole du cep et du sarment. Le cep et le sarment. Nous sommes les sarments, il est le cep. Et si tu n'es pas attaché et fortement attaché au cep, eh bien c'est normal que tu fanes. Mais le Seigneur te dit, reviens à lui, reviens dans sa parole, reviens dans l'intimité avec lui et tu verras que les choses vont repartir. Amen, que le Seigneur vous bénisse et bénisse celui ou celle qui reçoit cette parole. Je vais, avant de commencer, prier pour la prédication. Et avant cela encore, j'aimerais faire une annonce à l'Église pour ceux qui connaissent notre sœur Dominica et notre sœur Mélina. Son mari Daniele. Dominica a perdu son mari Enzo, qui nous a quittés il y a 2 jours. Enzo était atteint d'une maladie qu'il a emportée. Nous avons prié pour lui. Nous n'avons pas arrêté de prier pour lui tous les mercredis. Et selon la demande de son épouse, c'était qu'il accepte pleinement de croire en Jésus-Christ. Et on s'est attelé à ça. Vous savez, il y a plusieurs mois en arrière, je pense peut-être plus de 6 mois environ, les médecins disaient déjà qu'il allait partir. Et quelquefois, il est tombé, on pensait que c'était le dernier souffle. Il est revenu à lui. Notre prière, c'était que le Seigneur n'ouvre pas, vous savez que Jésus a les clés du royaume des morts, du séjour des morts, qu'il n'ouvre pas cette porte tant que cet homme n'est pas converti. Et alors, chaque fois, il revenait à la vie, et j'ai envie de croire que le Seigneur l'a touché et qu'il a vraiment ouvert son cœur au Seigneur. Amen. Je veux le croire, j'ai envie de le croire parce que Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et quand on prie, il agit, je le crois fermement. Voilà, n'hésitez donc pas à envoyer des messages de soutien, d'encouragement à nos sœurs Dominica, Mélina et à leur conjoint, au conjoint de Mélina, Daniele. Je vais prier pour le culte, pour la prédication, mais on va aussi prier pour eux.
Et j'aimerais peut-être qu'on se lève tous ensemble, un signe aussi de soutien, de solidarité. La Bible dit que si un membre souffre, un membre du corps que nous sommes, tous les membres souffrent avec lui. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta faveur. Ta parole nous enseigne à te rendre grâce en toutes circonstances. Et même dans ces circonstances de deuil, nous voulons te rendre grâce, te dire merci. Parce que nous voulons croire, Seigneur, que tu as entendu nos prières. Tu nous as exaucés. Ta parole ne peut mentir et nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Jésus, tu es parmi. Et que lorsque nous nous accordons pour demander une chose quelconque à notre Père qui est dans le ciel en ton nom, il nous exauce, il nous fait grâce. Et nous voulons croire, Seigneur, que Enzo est dans la patrie céleste par ta puissance, car nous savons, Seigneur, une chose, c'est que rien n'est impossible à toi. Rien, absolument rien. Toi qui changes le cœur de pierre en cœur de chair, toi qui transformes l'eau en vin, qui ressuscite les morts, nous croyons, Seigneur, que tu as fait grâce. Mais Seigneur, nous te remettons aussi la famille Dominica, te remettons Daniele, Mélina, te remettons, Seigneur, Vincent Nicus et Josie. Nous te remettons, Seigneur, les enfants, les petits-enfants. Nous demandons, Seigneur, que tu viennes les consoler. Que ta consolation, Seigneur, soit sur eux. Toi qui nous consoles dans toutes nos afflictions. Seigneur, viens les rencontrer, viens les rejoindre. Viens, Seigneur, apaiser leur cœur. Viens les soulager. Te le demandons, Père Saint, de tout notre cœur, accorde-leur cette grâce, que leur foi ne défaille pas, mais qu'au contraire, Seigneur, elle soit robuste, elle soit affermie, et qu'ils sortent de cette épreuve bien plus solide qu'ils étaient avant de vivre ces moments. Je sais de quoi tu es capable, Père éternel, et c'est donc avec une ferme assurance que je me tiens moi-même et toute l'Église, Seigneur, qui est là, que nous nous tenons, Seigneur, devant le trône de ta grâce pour te demander, Seigneur, d'accomplir encore une fois de plus cette grâce à cette famille. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Seigneur, nous te remettons aussi ta parole. Je prie que, Seigneur, elle soit accompagnée de grâce, d'amour, d'abondance, de grâce, d'amour, mais aussi de vérité, qu'elle soit reçue, Seigneur, dans les cœurs avec une certaine simplicité, ô Père éternel, que ton onction soit sur ton serviteur et qu'il apporte ta parole avec le caractère qui convient. Merci Seigneur de venir rejoindre. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle maintenant dans les pensées, les consciences. Seigneur, nous voulons maintenant arrêter et chasser de ce lieu tout esprit de distraction, de lourdeur, de fatigue, de dépression, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'étendre maintenant ta main sur l'Église. Nous demandons Seigneur un vent nouveau, un rafraîchissement, un souffle qui vient de ton esprit sur l'assemblée maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je crois et je sais que maintenant Seigneur tu es en train d'agir. Tu es en train de faire des choses nouvelles. Ton esprit est à l'œuvre maintenant Seigneur, nous le croyons parce que nous l'avons demandé et selon ce que Jésus nous a enseigné, que ce que nous demandons, nous croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent à toi, Père Saint, et à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, par lequel nous te prions. Amen. Amen. Soyez bénis. Je suis content de vous voir, de vous rencontrer ce matin. Vous savez, dimanche passé, on était au Théâtre du Léman. Théâtre du Léman, on était peu nombreux que par le passé, que d'habitude dans ces cultes inter-églises. Mais quand même, il y a eu des bonnes choses, il y a eu d'autres choses où voilà, on se pose quand même des questions. Vous savez, on n'arrête pas d'apprendre, il faut toujours qu'on soit enseignable. Et Dieu peut parler tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais on a quand même vécu un bon moment. J'étais content de voir des frères et sœurs d'autres églises, d'autres assemblées qui étaient là. C'était bien de se rencontrer comme ça parce que je pense que l'Église est appelée à se rencontrer. Elle est appelée à être encore, elle est appelée à être ensemble. Amen. On est appelé à être ensemble, à prier ensemble, à jeûner ensemble, à pleurer ensemble et à rire aussi ensemble. C'est ça même le sens de l'Église.
Le thème de ce matin est une église pour tous. Et comme plusieurs l'ont constaté, c'est le slogan de cette église. L'église dans laquelle on est, l'église missionnaire, est une église pour tous. Ce n'est pas moi, le pasteur actuel, qui a donné ce slogan. Je l'ai trouvé, je l'ai hérité, mais ça va très bien avec la pensée et la vision que Dieu m'a montrée sur l'église qu'il allait me confier, si j'ose dire ça comme ça. C'était une église de plusieurs couleurs. Je voyais vraiment dans cette vision où je conduisais comme ça des personnes sur une montagne et c'était des personnes de toutes les couleurs comme vous êtes maintenant, de toutes les couleurs, de toutes les races et qui étaient en train de monter. Certains étaient quand même un peu fatigués dans la vision. J'ai compris que le Seigneur allait m'amener beaucoup dans l'encouragement. Mais cette église-là, c'est l'église qui est représentée ce matin ici. Et je pense que c'est l'église selon le cœur de Dieu. Amen. En réalité, le mot église ethnique, ceci, cela, les églises ethniques sont bien parce qu'effectivement, je veux dire, si on est dans une église où tout le monde comprend seulement l'anglais, ça serait difficile pour un anglophone peut-être d'être là et si la personne ne comprend pas français, de bien vivre les cultes. Alors c'est normal que l'église soit ethnique, que l'église soit par rapport aux langues aussi, mais je pense que dans la pensée de Dieu, une église, l'église de Dieu, l'église du Seigneur qu'il est venu établir, est une église multiculturelle. Une église qui rassemble toutes les races, tous les caractères, hommes, femmes, petits, enfants. Amen. Amen. Et il m'a semblé important de revenir sur ce thème. Le mot église vient du grec ecclésia, qui veut dire assemblée. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous occupe ce matin, j'aimerais revenir peut-être sur les bases, les fondations de l'église. Le mot église est assemblée. Ce n'est donc pas un lieu, un bâtiment avec des murs, même si quelquefois, quand on vient ici, on dit « je vais à l'église ». L'église, ce n'est pas les locaux, ce n'est pas les murs, c'est vous et moi réunis ensemble, assemblée, ecclésia. C'est ça le vrai sens de l'église. Amen. Ça, c'est la définition de l'église, mais je sais que vous, la plupart des personnes ici, le savaient déjà. Et cette église n'est pas une institution d'hommes, ça n'a pas été créé par un homme. Même si les hommes font partie de cette église, même si Dieu utilise des hommes pour bâtir son église, l'église est née de la volonté de Dieu. Amen. L'église est née de la volonté de Dieu. Dans Matthieu 16, 18, Jésus, le Seigneur, Fils de Dieu, dira ceci à Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus est venu sur la terre pour mourir pour chacun d'entre nous, pour s'offrir en sacrifice, mais il est venu aussi pour une mission spéciale. Il avait plusieurs missions et l'une des missions de Jésus, c'était de bâtir l'Église, qui est, comme on l'a dit, un rassemblement de personnes qui ont cru en lui. Et c'est ce qu'il dit ici à Pierre. Et le fait que le Seigneur mentionne ici que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, veut clairement dire que l'Église, il était déjà en train de dire que l'Église allait être attaquée de toutes les manières. Et depuis que cette Église a été établie, donc je parle ici de la première Église, on voit qu'elle a sans cesse été sujet aux attaques, aux assauts de l'ennemi. Tantôt, c'était des hommes qui l'attaquaient de l'extérieur et quelquefois, et malheureusement, les attaques venaient de l'intérieur. Elle a toujours été la cible de notre ennemi commun qui est le diable. Parce que derrière certaines divisions, d'autres, c'est juste le caractère des hommes qui est juste bien trempé et qui crée des divisions. Mais bien souvent, derrière les divisions, derrière les querelles, derrière la plupart des maux qu'on rencontre au sein de l'Église, c'est
cela vient des attaques du diable. Et cela n'est pas étonnant parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il dira dans 1 Jean 3, 8, Jean, l'apôtre de l'un des disciples de Jésus, dira dans la deuxième partie de ce verset, « Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. » Et même si physiquement Jésus n'est pas là, nous, l'Église, nous sommes le corps du Christ qui continue cette mission, c'est-à-dire détruire les œuvres du diable. En réalité, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu prends position dans la prière, le monde spirituel démoniaque est en train de trembler. Et quand nous sommes dans l'unité, et que nous prions ensemble, et que nous mettons notre foi ensemble, nous sommes beaucoup plus forts, et nous faisons trembler le diable, les ténèbres, les démons, et tout ce que vous voulez. Amen. Oui. Nous faisons trembler. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous donne un esprit de révélation pour comprendre ces réalités spirituelles. Vous savez, j'ai une collègue, une personne dont j'ai été assez proche et qui a fait beaucoup d'occultisme, qui était beaucoup dans l'ésotérisme, l'occultisme. Et une fois, elle me disait, « Ouh là là, tu sais, Thomas, on a du mal aujourd'hui. » Peut-être qu'elle le disait, parce qu'elle dit, je suis africain et forcément, j'ai dû voir des marabouts, peut-être que je suis encore dedans. Vous savez, je ne sais pas quelle image on a des Africains. On pense que en Afrique, le diable est né en Afrique. Oui, il vit seulement en Afrique, avec la sorcellerie, les marabouts et tout le reste. Alors, elle me raconte, elle me dit, mais tu sais, avant, on pouvait bien pratiquer l'occultisme, mais maintenant, c'est de plus en plus difficile de faire les choses spirituelles parce qu'il y a trop d'églises. Amen. Véridique ce que je vous dis là. Elle m'a confirmé que l'église est un obstacle pour le diable. Et c'est pour ça que le diable déploie tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut pour attaquer l'église. Vous savez, la réponse de Dieu contre le monde des ténèbres passe par l'église. Passe par l'église. C'est la raison pour laquelle il est important que l'église soit unie. Il est important que nous ne soyons pas de ceux qui sont contre l'église par nos critiques, nos jugements et tout ce qui s'ensuit. On y reviendra encore dans cette prédication. C'est donc pas étonnant que le diable déploie comme ça toutes ses forces pour essayer de déstabiliser l'église. Mais quelles que soient les attaques qui sont dirigées contre l'église, Jésus a dit une parole. Et on sait que ces paroles ne seront jamais annulées. Même le séjour des morts, les portes du séjour des morts n'arriveront pas à bout de l'église. Ni un homme, ni un mauvais caractère, ni le diable, ni les démons, ni rien ne viendra à bout de l'église. Elle tiendra, quelles que soient les tempêtes, les vents et tout ce que vous voulez. Amen. Et je suis content parce que dans cette église, ici, où nous sommes, ici au Pâquis, nous sommes entourés. Il suffit juste de voir ce qui se passe dans les rues pour se rendre compte que spirituellement, l'atmosphère dans ce lieu, ça bouge. Vous savez, les choses matérielles montrent parfois l'atmosphère spirituelle. Tout est tiré du spirituel. Et quand on voit tout ce qui se passe ici, c'est pas étonnant que cette église, qui est là au milieu de ce quartier, de cette atmosphère-là, ait été autant attaquée. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle tient, elle a tenu et elle tiendra par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Elle tiendra parce que Dieu l'a fait tenir. Certains viendront, certains partiront, mais quels que soient les temps, les circonstances, Dieu fera tenir son église. À lui soit la gloire. Amen. Pourquoi une église pour tous? Pourquoi ce slogan dans cette église? Comme je l'ai déjà dit, je crois à la lumière de la parole de Dieu que dans le cœur de Dieu, il veut une église multiculturelle. Marc 11, 17.
Jésus ici, il entre dans le temple et il prend un fouet et il commence à fouetter les gens, les malfaiteurs qui étaient dans le temple. Il leur dira ceci. Après, il va commencer à enseigner et il dira ceci. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. En réalité, le concept de race, de couleur, d'hommes et de femmes ne devrait même pas exister dans l'Église. Je ne suis pas en train de dire, comprenez-moi, ce que les gens disent dans le monde, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Non, je ne sais pas ce que je dis. Comprenez ce que je dis. On ne devrait pas avoir des comparaisons. C'est-à-dire que si une femme prêche, elle devrait pouvoir prêcher en toute liberté. Si une femme prophétise, elle devrait pouvoir prophétiser en toute liberté. Paul, c'est ça qu'il disait quand il parlait, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. C'est de ça qu'il voulait parler. Dans l'Église, on ne devrait même pas s'arrêter sur la couleur, sur la race, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. J'aime bien la vision de l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 7, 9 à 10. On va le lire, il est dit, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Une grande foule. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Les robes blanches ici, c'est juste le symbole des personnes qui ont été lavées par le sang de Jésus. Et les palmes, c'est le symbole d'adoration, simplement. D'adoration. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Amen. Ils criaient d'une seule voix, malgré la diversité, malgré la différence de langue, de culture, d'origine, de tribu, ils crient d'une seule voix. En d'autres mots, ils ont un même langage. Un même langage. Les enfants de Dieu que nous sommes, l'Église que nous sommes, nous devrions avoir un seul langage. Et combien de chrétiens aujourd'hui n'ont pas le même langage? Et bien sûr, ça date pas d'aujourd'hui, même déjà dans les premières églises locales à Corinthe et dans d'autres églises, ils n'avaient pas le même langage. Les uns disaient, je suis de Paul, d'autres, je suis d'Apollos, je suis de Pierre. Ah non, moi, je suis de Jésus-Christ. Et là, au moins, je ne peux pas me tromper. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça continue. Dans des murmures, vous savez, pour peu de choses, les gens, ils font tout en pataquès, hein? Parfois sur peu de choses. J'espère que ce matin, en voyant la croix avec le bleu derrière, certains ne vont pas partir en disant, cette église-là, c'est bon, je ne reviendrai plus. C'est juste une décoration. Aussi simple que ça. J'aurais préféré blanc parce que bleu, mais bon. Bleu, c'est le ciel. Amen. Ma soeur, elle a trouvé quelque chose, c'est le ciel. La couleur du ciel. Alléluia. Pour peu de choses, parfois, on est dans la critique, on est dans les murmures, et on pense qu'en faisant ça, on honore Dieu. On honore Dieu. Ce n'est pas à tort que la Bible dit, quand Dieu dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. En réalité, ce qui importe, notre Père céleste, c'est malgré la différence de culture, d'âge, d'ethnie et tout ce que vous voulez, ce qui importe, notre Père, c'est qu'on soit unis et qu'on soit véritablement unis. C'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu veut. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de penser différemment. Non, non, ce n'est pas ça. Mais je pense que dans la diversité, de couleurs, de races et même d'opinions, on peut quand même être unis. Comme Paul disait, marchons d'un même pas.
On peut aller dans le même sens. On peut combattre le même combat, celui de la foi. On peut s'associer sur plein de choses. Amen. On peut se pardonner, on peut s'aimer. On peut faire plein de choses. Et je crois que c'est ce qui importe à Dieu, notre Père. Il criait d'une seule voix, d'une voix forte, d'une voix, une voix forte. Le mot fort, je ne sais pas, peut-être certains au ciel, vous devriez amener vos palmyres, hein, au bout de caisse. Il crie fort. Même au ciel, ça crie fort. Et quelquefois, même sur la terre, dans l'église, parfois, s'il y a une sœur qui est inspirée par le Saint-Esprit, je ne dis pas ici de lever les décibels au point où, voilà, finalement, on doit aller chaque fois chez le médecin parce que ça non, mais quelquefois, le Saint-Esprit peut amener les gens à crier fort. À crier fort, à chanter fort. Et ça, on doit être à l'aise avec ça. Et quelquefois, il va amener d'autres personnes à crier lentement. Lentement. Ça aussi, le Saint-Esprit peut le faire. Mais c'est bien que ce soit lui qui le fasse et non nous. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur dira dans Matthieu 6, 9 à 10, parce que quand on parle ici de la vision de Jean dans le ciel, certaines personnes pourraient dire, mais ça c'est au ciel. Là-bas c'est parfait. Mais Jésus, rappelons-nous que quand il a enseigné ses disciples à prier, il leur a dit dans Matthieu 6, 9 à 10, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le désir de Dieu, c'est que quand il montre ces choses du ciel, c'est pour qu'on prie, pour que ces choses qui sont dans le ciel soient sur la terre. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. Et comme je l'ai souvent dit, tout ce que Jésus a dit, je le prends très au sérieux et je crois que c'est possible. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme on l'a lu avant, au ciel, ils sont unis. Ils ont tous des palmes, ils sont tous dans l'adoration, ils sont tous blanchis par le sang de Jésus. Et cela est possible sur la terre par le Saint-Esprit. Amen. C'est possible par le Saint-Esprit d'avoir un même langage. Dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 5 à 12, on voit ici un peu la création de l'Église, ou en tout cas, la puissance qui vient pour la première fois dans l'Église pour faire d'eux des témoins. Et il nous est dit, or, il y avait, quand le Saint-Esprit vient, il y a un grand bruit qui se produit. Le verset 5 nous dit, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. C'est quand même étonnant que le Saint-Esprit descend quand il y avait cette fête-là, qui rassemblait des hommes pieux de toutes les nations et de toutes les origines. Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. La Bible dit sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Waouh! Il y avait vraiment un mélange de tout. Hein? Là, on avait tout. Tous les arabes, les crétois, même ceux qui viennent de la Libye étaient là. Ils étaient tous dans l'étonnement et comment les entendons?
je reviens plutôt, nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Comment est-ce possible que malgré nos différences de langue, on entend tout ce qu'ils disent et chacun est servi? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Tous entendaient. Ils étaient comme connectés. L'un pouvait parler en arabe, c'était pas un problème. Il parlait en langue. Le Saint-Esprit avait pris le contrôle et il parlait à chacun. Je crois que les divisions, mes amis, je crois que les divisions viennent dans l'Église du fait que parfois on ne se comprend pas toujours. Je suis fondamentalement convaincu que chacun de nous ici a le désir de bien faire, a le désir de servir Dieu. Mais bien souvent, on ne se comprend pas, on n'a pas le même langage, on n'est pas sur la même fréquence, on n'est pas connecté. Quand l'un, c'est pas mon frère David qui nous a offert ce piano à l'église, ramène ce piano, peut-être que d'autres pourraient se dire, mais l'autre était quand même mieux, on aurait préféré l'autre. Parfois, ça s'arrête juste à la couleur. Hein. Mais je suis convaincu que celui qui a ramené le piano, et peut-être celui qui ne comprend pas ces choses, qui pose la question, les deux veulent servir le Seigneur, les deux ont la bonne volonté, mais il y a juste un problème de compréhension. Mais quand le Saint-Esprit agit, mes amis, tous sont connectés, tous entendent dans leur langue. On est unis. Amen. On a le même langage. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est ce chef d'orchestre qui nous amène chacun de nous à jouer un instrument à part, mais un instrument où on a une bonne musique, une bonne mélodie. Amen. Vous croyez cela? C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est ce qui s'est passé. On est tous des instruments dans la main de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui est le chef d'orchestre. Certains font beaucoup plus de bruit, comme Pierre-Paul. Toudoum, toudoum, toudoum. Ça, c'était juste une attaque. Et certains, comme mon ami Jean-Michel, c'est la petite flûte. Et Jean-Michel, il est très dans le tact. Mais peu importe, qu'on soit le tambour ou la flûte, c'est le Saint-Esprit, le chef d'orchestre. Et il peut nous amener, chacun de nous, tous ensemble, à jouer une belle mélodie, un beau cantique pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ce qui s'est passé à l'église. Et c'est ça, une église pour tous. Une église pour tous est une église où chacun a sa place. Chacun a sa place dans l'église. Chacun de nous a sa place dans l'église, dans le corps que nous formons. Personne n'est plus que l'autre, même si certains ont plus de responsabilités que d'autres. Dieu, il sait pourquoi il a fait ça. Chacun a la place que Dieu lui a donnée dans l'église. L'un des mots que l'apôtre Paul va employer pour décrire l'église, c'est le corps, comme un corps humain. Or, dans un corps, on a la main, on a le pied, on a la bouche, on a les oreilles, on a plusieurs membres. Dans Romains 12, versets 4 à 5, l'apôtre Paul dira « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. » Et ce corps, il n'y a pas la main qui est rouge et le bras qui est noir. On est un seul corps en Christ. Amen. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Tous membres les uns les autres. Quelquefois, les problèmes dans l'Église viennent du fait qu'on se compare. Il y a des petites rivalités. Mais l'autre, il est là-bas. Et le problème, c'est que parfois, et bien souvent, les chrétiens ne savent pas quelle est leur place dans l'Église, dans ce corps que nous formons. Certains veulent être la bouche alors qu'ils sont juste le pied. Vous savez, le pied est en bas et la bouche est en haut. Le problème, c'est que si le pied veut être la bouche, il y aura un problème. Certains veulent être la main alors qu'ils sont juste appelés à être des oreilles. Ça veut dire, tu dois juste écouter.
Ça, c'est le pire. Je voulais pas. Je pense peut-être être la bouche parce que je suis appelé à parler. Si j'étais une oreille dans le corps, ça aurait été peut-être un problème parce que... Mais, et vous savez, quelquefois, je suis la bouche, mais quelquefois, je suis l'oreille. Et dans des entretiens, je dois écouter des personnes parfois qui parlent pendant 2 heures parce qu'elles veulent vider leur sac. Et quand le Seigneur me dit, voilà, maintenant tu as une oreille, je me tais et j'écoute. Et quelquefois, en tant qu'Église, nous pouvons être la bouche, nous pouvons être le pied, et quelquefois, nous pouvons juste être l'oreille, ça veut dire nous taire et juste écouter. Le problème, c'est qu'on se compare, on est dans la rivalité, mais pourquoi lui là-bas, mais pourquoi pas moi, mais pourquoi pas ceci. Mais juste écoutez qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit. Quelle est ta place dans l'Église? Quelle est ta place dans l'Église? Mais je suis convaincu que nous sommes tous appelés à avoir une place, non pas celle que nous désirons, mais celle que lui nous a donnée. Il n'y a pas de politique dans l'Église. Ce n'est pas qui parle le mieux. Ce n'est pas qui donne son programme. Non, il n'y a pas ça dans l'Église. J'aimerais le dire pour casser, pour briser un petit peu, parce que tout ce qui se passe dans le monde commence à influencer l'Église d'une certaine manière. Dans l'Église, il n'y a pas de politique. Certains prédicateurs plus radicaux que moi disent que dans l'Église, il n'y a pas de démocratie. C'est Dieu qui commande, un point, c'est tout. Mais ce n'est pas ce que je vous dis ce matin. Je n'irai pas plus loin, aussi loin. Ce que je dis simplement, c'est que chacun de nous, dans l'Église, a sa place. 1 Corinthiens 12, 14 à 18 dit ceci. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Comme il a voulu. C'est Dieu qui a placé chacun dans le corps, placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Et c'est ça qui m'amène à dire, nous ne devrions pas avoir de rivalité entre nous. Parce que je suis convaincu que mon pied est très satisfait quand il me fait marcher. Et je suis convaincu que ma main est très satisfaite quand elle prend surtout la nourriture pour me faire manger. N'est-ce pas, Pierre-Paul? On est en accord. Je suis convaincu que la bouche est satisfaite quand elle s'exprime. En réalité, nous devrions être satisfaits, chacun à sa place. Et ma prière, c'est que le Seigneur vienne dans notre esprit réorganiser, montre chacun quelle est sa part dans le corps. Dans le corps. Ce n'est pas une question de responsabilité, ce n'est pas une question de je veux. Cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Mais de Dieu qui fait grâce. Tu étais presque, Stéphanie. C'est pas croître, c'est grâce. Pas loin. Je termine en disant ceci. Non, j'ai encore 2 points. Si je ne termine pas, je reviendrai sur ce thème de l'Église parce que je pense que c'est très important. Le 3e point, une Église pour tous est une Église où tous les membres sont en mouvement. Amen. C'est le corps, l'Église. Et donc, quand je bouge, en fait, c'est tous les membres qui sont en mouvement. Mes abdos, même si vous ne les voyez pas, se contractent. Oui, j'ai des abdos. Je ne sais pas si je peux le dire. Je sais qu'avant, un bon prédicateur, un bon pasteur, c'est celui qui avait un gros ventre, un gros bidon. Et quand il arrivait comme ça avec sa grosse Bible, comme ça, on disait, oui, ça c'est le pasteur. Peut-être que ça ne se voit pas, mais dans le sang, chez moi, ça coule. Dieu a dit, amen. Je ne me fais pas confiance, je lui fais confiance à lui. Alléluia. Quand je me mets en mouvement,
mes abdos se contractent, les deux mains sont en mouvement, bougent pour que j'ai l'équilibre, le pied gauche et le pied droit bougent, mes yeux, mes oreilles font attention pour que je ne sois pas shooté par quelqu'un, par une voiture. En réalité, tout fonctionne. Et c'est ça une église pour tous. Et c'est à ça qu'on est appelé. Parce que je crois qu'on est tous sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Tous. Et je crois qu'on est tous appelés à fonctionner. Et parfois, je suis étonné du nombre qu'on est le mercredi. Dans la première église, qui est l'église que modèle, puisqu'elle a été bâtie par Jésus-Christ lui-même, enseignée. La Bible dit qu'ils étaient tous assidus au temple. Tous. Tous assidus. Aujourd'hui, ah non, mais je ne sens pas cet appel d'aller prier. Non, mais la prière, c'est pour tout le monde. Même Jésus a prié. Tu es tenté de dire, dis à ton voisin, il faut que tu fasses quelque chose à l'église. Mais est-ce que tu peux le dire à ton voisin, il faut que tu fasses quelque chose à l'église? Et vu que mon voisin, c'est Jean-Michel, il faut que tu fasses quelque chose à l'église. Il faut que tu fasses quelque chose dans l'église. Vous savez quoi? Les ministères ont été donnés premièrement à l'église. Amen. Je ne sais pas si tu es prophète, apôtre ou si tu as un ministère. Te rappeler ce matin, mon frère, ma soeur, que les ministères ont premièrement été donnés pour l'église. Amen. C'est ce qui est écrit ici dans Éphésiens 4, 11, 12. Il est dit, Paul parle ici, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et l'Église, c'est la représentation dans le monde physique du corps de Jésus-Christ. Du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Les ministères ont été donnés à l'Église. Quand on vient à l'Église, on vient pour servir. C'est aussi l'exemple que Jésus nous a laissé. Il est venu, lui qui était Dieu, lui qui était le Fils de Dieu, Seigneur, il est venu laver les pieds de ses disciples pour montrer que l'humilité vient d'en haut. Si lui, il l'a fait, nous devons le faire les uns avec les autres. On doit s'encourager. Non, Jean-Michel, je ne vais pas laver tes pieds, je suis désolé. Parce que, en fait, Jean-Michel, pendant que je prêche, il murmure là. Et je suis convaincu que dans son cœur, il s'est dit, non, les pieds, je ne lave pas. Mais en fait, c'était une image de Jésus pour montrer qu'on doit se servir. Alléluia. Là, je prêche, je sers. Et vous, le mercredi, vous devez prier parce que si vous ne servez pas de cette manière-là, je vais arriver ici et je n'aurai aucune prédication. Et tout ce que je vais ramener, c'est la parole de Dieu comme un gourda. Vous allez dire, mais pourquoi il dit ça? Il n'y a pas d'amour et de grâce dans sa parole. Mais peut-être parce que vous n'avez pas fait votre part. Peut-être parce que vous n'avez pas prié. Si mon frère David arrive ici fatigué et qui ne joue pas, plutôt que de critiquer, posez-vous la question, combien de fois vous avez prié pour lui dans la semaine? Combien de fois vous avez prié pour sa famille? Combien de fois vous vous êtes placé devant le trône de Dieu pour dire, Seigneur, s'il te plaît, touche la bouche de Thomas afin qu'il ne nous dise pas n'importe quoi. Combien de personnes ont prié pour ce culte? Levez juste la main pour voir. Ok. Je vous remercie pour votre sincérité. Hein. Ça veut dire qu'on a 1/10 qui a prié. En réalité, on est tous appelés à fonctionner d'une manière ou d'une autre. Peut-être c'est que la prière, mais alors prie. Alors prie. On a tous reçu de la part de Dieu au moins un. Celui qui me dit le contraire, je ne vais pas le croire. Parce que dans
la parabole des talents dans Matthieu 25, 14 à 15, il est dit que Dieu a donné à tous un talent. Au moins un talent. Il y en a qui ont 5. Il y en a qui ont 2, il y en a qui ont plusieurs. Mais on a tous reçu au moins un talent. Quatrième et dernier point sur lequel je vais m'arrêter, c'est une église pour tous est une église où nous devons être vrais les uns avec les autres. Ça passe par l'amour, ça passe par la compassion, ça passe par la miséricorde. L'église est le lieu où on devrait trouver le véritable amour. Où on est censé être vrais les uns envers les autres sans peur d'être critiqués, d'être jugés. Combien de chrétiens renferment leurs problèmes, ils viennent avec leurs problèmes, ils retournent avec leurs problèmes parce qu'ils ont peur de la critique. Je ne sais pas si un chrétien avait un enfant qui est homosexuel, si il aurait le courage de le dire à l'église. Tellement il y a de critiques, tellement il y a d'accusations, de jugements. Dans l'église. Dans l'église. Et j'aime bien un passage où Jésus va mettre en garde ceux qui sont dans la critique. Et souvent, les critiques, les accusations, les jugements viennent du fait qu'on se croit meilleur que les autres, n'est-ce pas? En réalité, on dépend tous de la même grâce. Tous de la même grâce. Vous savez, je raconte souvent cette histoire de Billy Graham que j'aime beaucoup. C'est Billy Graham, un pasteur qui était reconnu pour son intégrité. Il a côtoyé des présidents, des chefs d'État américains. Il est toujours resté lui-même. Il a toujours gardé le même message, celui de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Et un jour, on vient le voir et on lui dit, Pasteur Graham, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? On a attrapé un pasteur d'une grande église aussi, en flagrant délit d'adultère. Il s'est fait prendre au piège par une femme qui s'est fait passer pour une chrétienne qui est arrivée plus tôt, qui est venue l'interviewer et à force de séduction, elle a fait tomber ce pasteur là dans son bureau. Et bien sûr, elle a diffusé ça partout et l'église a été scandalisée. Et bien sûr, le pasteur, il arrête, les brebis, voilà, ils sont scandalisés, ils vont ailleurs, l'église, ils ne savent pas trop comment faire parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. En plus, le pasteur, voilà, il est marié. Et on voit Billy Graham, on lui dit ça. Et quand on dit ça à Billy Graham, peut-être la réaction qu'ils attendaient, c'est, vous savez, quand on est intègre, quand Dieu nous a fait une grâce, parfois on peut avoir des bons discours, n'est-ce pas? Oh, mais comment il a osé faire ça? Oh, mais c'est pas possible, un pasteur. Vous savez ce qu'il a fait, Billy Graham? Il a baissé le visage et il a commencé à intercéder pour ce pasteur-là, en disant, Seigneur, aie pitié de lui. Seigneur, viens à son secours. Seigneur, s'il te plaît, accorde-lui ta grâce. Il a commencé à prier pour les fidèles et toute cette église. Et quand il relève la tête, il leur dit, vous vouliez une réponse? Ma réponse est celle-ci. Si c'est arrivé à ce pasteur-là, c'est que ça aurait pu m'arriver à moi aussi. En fait, Billy Graham, il est en train de leur dire que la seule chose qui a fait que je n'arrive pas, que je ne tombe pas comme ce pasteur, c'est la grâce de Dieu. Amen. J'avais un entretien il y a quelques jours et une personne qui vient d'une autre église et qui me posait des questions sur moi, sur un peu ma vie. Je lui disais, tu sais quoi, tout ce que tu vois de cet homme qui te parle n'est que la grâce de Dieu. Dieu retire sa grâce de ma vie, je deviens le pire pécheur que vous n'avez jamais vu. La seule chose, mon frère, ma sœur, qui fait que tu es celui que tu es maintenant, qui marche dans l'intégrité, qui marche dans la sanctification, qui marche dans l'amour, ce n'est que la grâce de Dieu. Ça se résume à la grâce de Dieu. Dieu enlève sa faveur de ta vie et je peux t'assurer que tu deviens le pire des pécheurs que le monde n'a jamais connu. C'est la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle on ne devrait pas s'accuser, on ne devrait pas se juger. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas censé discerner les choses, non.
Paul a dit, l'homme spirituel juge de tout. Il parle ici d'une analyse, d'une appréciation. Et dans le but, non pas de condamner, mais juste de prier. Juste parfois de prier. Et lorsque Dieu nous demande de dire des choses, le dire avec amour et parfois même avec larmes. Parfois avec supplication. Eh bien, certaines personnes, vous savez, j'ai entendu des gens dire, ouais, mais Jésus a dénoncé. Jésus. Vous savez pourquoi Jésus pouvait se permettre de dire ça? Parce qu'il pouvait aller plus loin, parce que son amour allait encore beaucoup plus loin que ce qu'il dénonçait. Parce que c'est lui et lui seul qui est mort à la croix pour toute l'humanité. Lui, il pouvait se permettre de le dire. Lui, il pouvait se permettre de critiquer. Et même quand il le faisait, c'est parce qu'il voulait attirer l'attention des cœurs qui étaient endurcis. Mais derrière chaque parole de Jésus, il y avait de l'amour, il y avait de la grâce. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est venu avec plein de grâce et de vérité. La grâce précédait toujours la vérité. Amen. Et c'est à ça qu'on est appelé à être dans l'Église sans juger. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Et je vais nous inviter aujourd'hui à prier, peut-être premièrement pour que le Seigneur nous révèle l'importance de l'Église. Vous savez, l'Église, en ce moment, je pense bien plus que jamais, et même en Occident, de manière très subtile et sournoise, est attaquée. Elle est attaquée. Elle est attaquée de l'extérieur. Le gouvernement veut une Église qui soit conforme, et je ne serais pas étonné que dans l'avenir, on vote des lois en disant voilà le programme que vous devez avoir dans l'Église. Je ne serais pas étonné de ça. Ça, c'est des attaques du diable, de l'ennemi qui passe par des hommes et des femmes pour attaquer l'Église. Elle est tellement attaquée et parfois malheureusement même de l'intérieur par des critiques. Prions pour que le Seigneur nous révèle le sens véritable de l'Église. Amen. Amen. Prions pour qu'il nous révèle à chacun de nous sa place dans l'Église. Prions peut-être aussi pour certains qui sont là, vous ne savez pas quel talent vous avez, vous voulez servir, mais vous ne savez pas quoi faire. On va prier. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es juste là pour servir le café, mais peut-être que demain, c'est toi qui seras ici pour prêcher. Dieu fait toutes choses belles en son temps, mais Dieu révèle ces choses-là. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Oui, Seigneur, nous voulons croire, malgré les scandales qu'il y a eu dans les églises, malgré la différence de caractère, d'opinion, des avis, nous voulons croire, Seigneur, ce que dit ta parole pour l'Église missionnaire. Une maison de prière pour toutes les nations. Nous voulons croire, Seigneur, parce que tu nous as demandé de prier, de demander au Père que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alors nous voulons croire que ce rassemblement de croyants qui sont habillés de robes blanches et qui ont des palmes à la main, nous pouvons aussi le vivre, ou en tout cas avoir les prémices de ces choses ici dans cette église. C'est pour ça, ô Père éternel, que te demandons de venir enlever, Seigneur, tout ce qui est une source de division dans les cœurs. Te demandons, Père Saint, de nous garder de toute rivalité, de toute comparaison, de tout orgueil. Nous voulons, Père Saint, te demander encore aujourd'hui de renouveler, Seigneur, dans l'Église missionnaire, Seigneur, la puissance de ton Esprit Saint. Nous voulons voir le Saint-Esprit de nouveau souffler dans l'Église, car nous sommes convaincus que là où le Saint-Esprit souffle, Seigneur, tous entendent, tous comprennent, tous sont connectés. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte et nous voulons vivre ces choses encore ici, Seigneur. Merci pour les baptêmes du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour l'œuvre du Saint-Esprit, mais nous voulons plus.
Saint-Esprit, remplit encore l'Église. Saint-Esprit, sature l'atmosphère même de l'Église. Nous avons besoin de toi et nous sommes dépendants de ton œuvre. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous serions même incapables de nous aimer les uns les autres. Sans toi, nous serions incapables de nous comprendre. Mais nous sommes convaincus qu'avec toi, nous pouvons faire des exploits. Alors, Saint-Esprit, fais une œuvre nouvelle dans cette église. Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, prends encore le contrôle. Prends encore les rênes. Conduis et dirige encore toutes choses, Saint-Esprit. Merci parce que nous savons que lorsque nous t'invitons à agir, tu te manifestes à cause de ta grâce et de ta miséricorde au nom de Jésus. Seigneur, bénis chacun et révèle à chacun quel est son rôle, quelle est sa place, quel est son talent. Oh Père, nous voulons aussi demander encore des ministères. Parce que nous savons que l'Église est appelée à avoir les ministères. Seigneur, nous demandons encore dans cette église des ministères, Seigneur, de prophètes, des ministères de docteurs, des ministères d'enseignants et d'autres ministères qui ne sont pas mentionnés dans la Bible, comme la relation d'aide et toute autre chose. Seigneur, nous te demandons. Tu as dit demander. Alors, Seigneur, solennellement, l'église devant le trône de ta grâce demande actuellement. Seigneur, fais-nous grâce encore. Seigneur, manifeste-toi encore afin que l'église missionnaire entre dans sa vocation ici, dans le quartier des Paquis, Seigneur, qui est entouré de ténèbres. Seigneur, que ta lumière brille encore dans cette église. Nous te le demandons avec l'âme, nous te le demandons avec supplication, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, fais bouger encore les choses dans ce quartier à travers ton église. Et que l'honneur, la louange, la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les instants vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes nos larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul. Et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, Doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur. dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste passer pendant que mon frère Damien, si tu peux venir pour les annonces, je vais passer la parole à notre sœur Yvonne qui a un témoignage qui va avec la prédication. Je suis heureuse de pouvoir vous raconter une histoire qui m'a été racontée. Ça se passait en Afrique. C'est un monsieur, il avait une entreprise avec des ouvriers et ça se passait très bien. Il allait à l'église tous les dimanches, il connaissait le pasteur, enfin ça se passait très bien. Puis un jour, il y a Dieu qui lui dit « Va évangéliser avec ton pasteur ». Il dit « Mais je ne peux pas. Les employés, ils vont mettre tout en l'air, ils vont saccager l'entreprise, je vais revenir, il n'y aura plus rien, c'est pas possible. » Alors, le Seigneur, au bout d'un moment, il le lui redit « Tu vas évangéliser avec le pasteur ». Alors, les semaines passées, ça le travaillait tellement qu'un beau jour, il leur a dit « Vous vous asseyez tous les uns à côté des autres, et avec une bassine, il a dit « Vous enlevez vos chaussures ». Et avec une bassine, il est passé aux uns aux autres et leur a lavé les pieds. Ils se sont tous mis à pleurer. Ils ont été touchés par Dieu. Et puis, il a pu partir, évangéliser avec le pasteur et l'entreprise. Ils ont été très sérieux, tout s'est bien passé et l'entreprise, elle a proliféré. Voilà, c'est Mamadou Karambiri qui était venu à l'église où j'étais avant, qui était accompagné de ce monsieur qui était européen. Voilà, je voulais vous en parler parce qu'il avait dit « Lavez-vous les pieds les uns les autres ». Et j'ai trouvé que c'était très beau. Donc, je voulais vous partager ce message. Merci beaucoup. C'est toujours bon d'entendre des témoignages. Hein? Amen. On aimerait en avoir plus souvent. Alors n'hésitez pas si jamais vous avez des témoignages. Amen. Vous êtes dans la joie? Ouais. Amen. Super. Gloire à Dieu. Ok, on va passer aux annonces et rappeler que mercredi à 20h à l'EME, il y a des temps de prière et d'intercession. Venez nombreux à intercéder, prier. On croit que Dieu répond à la prière. Amen. Pour vendredi, le groupe On Fire, les infos sont sur WhatsApp, donc ça suit. Voilà, n'hésitez pas à amener vos jeunes à ce groupe. Amen. Samedi 28, il y a la rencontre des responsables de secteur à 9h30. Voilà, donc samedi 28, 9h30, chaque responsable, vous êtes invité à être présent 9h30. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Yes. Donc on rappelle le contact de l'EME, vous pouvez prendre le numéro, n'hésitez pas. Donc il y a une permanence téléphonique tous les vendredis de 14 à 18h. Donc n'hésitez pas si vous avez une question. Alors, Amen. Juste encore une chose, rien à voir avec le numéro de téléphone. Si jamais on a commencé les cours de fondement de la foi tous les samedis à 14h, si vous êtes candidat au baptême, si vous voulez savoir c'est quoi le baptême, qu'est-ce que la Bible nous dit sur ça, si vous voulez avoir des fondements, des fondations qui sont dans la parole de Dieu, n'hésitez pas à venir à ces cours. Je rappelle ici que ces cours sont ouverts à tous, même ceux qui sont déjà baptisés. Et il y a certains, Lina, qui vient et qui est déjà baptisé. Donc n'hésitez donc pas à venir. C'est un temps de partage, un temps d'échange. Peut-être que c'est aussi vous qui allez apporter un enseignement, quelque chose qui sera en plus dans ces cours. Donc n'hésitez pas à venir à ces rendez-vous. Amen. J'allais y venir, mais... Alors, voilà, je l'annonce. Donc dimanche prochain, également, au suivi de ce culte, il y aura un pique-nique. On va avec une action bien avertie, prêt à vivre ce temps-là. Donc n'hésitez pas, dimanche prochain, si vous avez à cœur de partager, on va prendre quelques tables, on se mettra juste à l'extérieur et on pourra passer un bon moment fraternel. Amen. Amen. Ok, on va passer aux dîmes, aux offrandes. Alors je donne. Est-ce qu'il y a... Ah ouais. Voilà. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur sans tristesse, mais avec joie.
il y a beaucoup de joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. On va prendre un chant pendant ce temps. Et après, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te bénir. Merci pour ce culte, merci pour ce temps. Et Seigneur, nous voulons remettre ces dîmes et ces offrandes devant toi pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, merci de les faire fructifier. Merci pour tous ceux qui donnent, ceux qui ne peuvent pas. Nous voulons vraiment que ta bénédiction coule. Nous l'avons rappelé ce matin que tu nous as donné toute richesse spirituelle, que tu as dressé devant nous cette table qui est remplie de mets succulents. Seigneur, que chacun puisse vivre ces mets et nous voulons te rendre grâce pour ces offrandes. Amen. On a entendu ce matin qu'on est un seul corps. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ce dernier chant qui dit « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Peut-être ceux qui veulent, on peut se donner la main. Voilà. Juste encore une chose, c'est que pour le samedi 28, tous ceux qui servent à l'église sont invités. On aura un orateur, mon ami Laurent Favre, qui sera là, qui va nous apporter une courte exhortation de 20 minutes. Tous ceux qui servent dans l'église, dans un secteur ou dans un autre, responsables de secteur, n'hésitez pas à inviter vos équipes. Ça sera un petit temps de communion fraternelle avec tous ceux qui servent le 28 mai. Notez bien. Amen. Alors, je vais déjà vous bénir et on va prendre un dernier cantique. Que le Seigneur, la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, sa faveur, afin d'être une église unie, soudée et qui fait front à notre ennemi commun. Soyez bénis, bon dimanche et bonne semaine. Au nom de Jésus.